Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Le 27, l'époque Kikou. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Alors j'enregistre toutes les vidéos en même temps, c'est le merdier. Je peux vous dire c'est le bordel. Alors du coup, aujourd'hui, nous allons parler des photos de moi Kikou. Je pense que l'année prochaine, cette année, donc aujourd'hui, ce sera les derniers instants. Parce que j'ai quasiment fait tout. Je pense que si l'année prochaine on aura autant plus de photos, parce que j'ai encore 3-4 albums à scanner, donc c'est-à-dire qu'il y aura vachement plein de photos que je vais ressortir. C'est une question de temps. Donc voilà, donc l'année prochaine je renouvelle le lot. Mais dans les prochaines années ça sera fini. Franchement, je vous garantis que déjà c'est impressionnant. J'ai ressorti quelques dossiers. Et puis après, j'ai encore un fichier avec au moins 14 dossiers. On va passer de 3 jours à 2 ans et demi. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. J'aime bien vous faire partager les vieilles photos de moi quand j'étais Kikou. Voilà, comme chaque année, le 25, le 27, je suis déjà à mon anniversaire. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir commencer tout ça, bien sûr. Donc là, du coup, mon écran préféré, bien sûr. Alors, du coup, on va pouvoir commencer. Donc ça, par contre, j'abaisse. Voilà. Par contre, ça, je vais mettre ça à côté. Voilà. Moi, quand j'étais Kikou. Franchement, j'apprécie beaucoup. Alors déjà, moi, avec un appareil photo, déjà j'aimais bien faire des photos. Donc, du coup, c'est pareil, cette photo-là, ça représente très, très vieux. Parce qu'en fait, à l'époque, on avait une balançoire chez mes parents. Dans un coin du jardin. Et justement, on s'amusait, donc je m'amusais surtout moi, parce qu'à l'époque la frangine n'existait pas, mais à faire de la balançoire, je me tapais des grosses barres. Sauf qu'un jour, mon père s'est amusé à la démonter. Je me rappelle toujours, c'est même des souvenirs de dingue. Et j'avais mon pote Florian, justement, lui qui était un vrai con à l'époque, toujours aussi con, pareil, mais je l'aime bien. Et ben en fait, il s'avait amusé, vous voyez les petites barres rouges là, Mais ça avait amusé à balancer ça chez la voisine d'en bas. Une grand-mère très sympatoche et tout. Il l'avait balancé, ça avait descendu jusqu'en bas de sa porte, ça avait pété un carreau. Un peu le bordel, donc du coup, bien sûr, ça fait bordel. La grand-mère, elle a gueulé. C'est le bordel. Bon, donc du coup, la petite histoire de la balançoire, c'était vraiment rigolo parce que moi, en fait, c'est les bonnes vieilles époques. Bon, la balançoire, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'elle n'existe plus. Mais moi, j'aimais bien la petite période balançoire, ça me kiffait. Après, le bac à sable. Franchement, déjà, le ciré bleu. Typique années 90. Le ciré bleu, franchement, ça je kiffais. Mais par contre, le bac à sable n'existe plus depuis longtemps. Bon, bien sûr, avec les problèmes d'hygiène, de sécurité, tout ça, c'est un peu merdique. Mais moi j'aimais bien le bac à sable. C'était vraiment une dinguerie. Il y avait beaucoup de bac à sable à l'époque. Moi la galette des rois. Voilà. Donc du coup là, avec grand-mère. Grand-mère. Donc voilà. Là c'est à peu près la même année. Bien sûr quand on voit la photo avec des pulls en laine. Voilà, les pulls jacquard. Ma mère qui tricotait aussi des pulls. Voilà, donc ma mère c'est comme une grand-mère en fait. Dès qu'il y a des enfants ou des ptios, j'ai tricoté un pull en laine. Oui, le truc typique vraiment des anciens temps. Je pense que c'est pareil. Il y a certains de votre entourage qui s'amusaient à faire des pulls en laine, puis à les offrir comme ça. Puis finalement, quand on voit la photo plusieurs années après, on dit mais putain, on était habillés comme des gros ploucs en fait. C'est très impressionnant. Et actuellement, il y a toujours des personnes qui font des pulls en laine. Et s'amuse bien sûr à les vendre. Il y a aussi les pulls de Noël. Alors ça je ne supporte pas les pulls de Noël. Mais bon voilà, donc c'était une petite époque révolue. Puis bien sûr les pantalons typiquement années 50-60. Voilà, ça c'était le bordel. Avec les vieilles chantons de crèche et tout ça, c'était impressionnant. Moi quand j'étais coucou. Bien sûr avec des Lego Duplo. Les gros Lego. Ça c'est la bonne époque. Alors bien sûr il y a une horloge dans le fond. Et l'horloge elle a une particularité, c'est qu'en fait quand elle est, par exemple, il était, on va dire, midi 1 quart, ou même midi 10, l'aiguille, vous savez ce qu'elle faisait? C'est qu'elle était comme ça, elle était comme ça, puis d'un coup, vrac, elle descendait jusqu'en bas, et après elle remontait tout doucement, comme ça, elle remontait tout doucement, donc au début, comme ça, puis après qu'elle arrive à midi 5, midi 10, vrac, elle redescendait, c'était impressionnant, c'était une violence inouïe, et donc du coup, voilà. C'était mignon, mon petit dodo. C'est moi, oui, il y a une paire d'années.
avec mon machin là, comment ça s'appelle là, c'est la berceuse là, le truc. Voilà, donc c'est pareil, hein, que tout 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 3 4 tout 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 tout. Oh, c'était vraiment. Voilà, c'est des trucs. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est ce truc là. Avec le bon vieux lit en bois, avec les cotons en osier. Du bon vieux lit. Ah, là, moi par contre, je m'amusais des fois à faire des photos avec les grosses bouteilles. À faire le gros GG. Oh, ma couille, il y a le gros GG. Voilà, bon, je m'amusais. Donc, avec mon vieux machin que j'aimais bien. Franchement, là, c'était les anciennes époques. C'est années 80. Ah, bien sûr, un truc. Les franges des années 90. Ça, franchement, les jeunes de maintenant, ils connaîtront pas ça. Parce que maintenant, c'est rasé, comme moi je faisais par un moment. Rasé, puis des gros cheveux, une grosse coupe de cheveux sur le côté. Ah ben là, moi, c'était ça, la coupe en frange. Il y avait ça ou la coupe au bol aussi, bien sûr. C'était aussi rigolo. Hein. Voilà. Ah, déjà, la première partition, elle est faite. Et là, je vais pouvoir passer à très très vieux. Donc là, 9 ans et demi. Alors là, par contre... Ah, c'est Pépère Nounours. Ah, ça, c'est une institution, Pépère Nounours. Là, je peux vous garantir, ça, c'est mon premier chat. Mon premier chat, ah, il était mignon. Il était rouquin, vous avez vu, un petit peu rouquin, blanc et tout ça. Il était mignon comme tout. Eh ben, là, c'était à mes 2 ans et demi. Voilà, donc c'était, je sais plus quelle année à peu près. 90 à peu près. Mais mon chat, c'était une dinguerie. Parce qu'en fait, je me rappelle quand j'étais gamin, mon père, il avait ramené un lapin. Et donc, c'est tout. Donc, je dis, mon père, il fait, ah, ben tiens, je vais, pendre le lapin et je vais le décortiquer. Vous savez, bon, à la traditionnelle, quand on fait un lapin, justement, on le fout le pète dans le bas et on l'ouvre comme ça pour retirer la peau, pour retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes d'accord? Mais là, justement, quand j'étais gamin, je ne savais pas. Je vais voir mon père et je voyais un lapin quasiment marron, gris marron, bon, on va dire un lapin normal, un lapin de garenne quoi, qui était en train de l'ouvrir et moi je me suis mis à hurler parce que je croyais que c'était le chat en fait. Je me suis mis à hurler, maman, il y a papa qui est en train de tuer le chat et tout. J'étais dans un état pas possible. Et puis d'un coup ma mère elle fait, ben, regarde derrière toi, il est là le chat. Je me dis, hein. Et là je dis mais c'est quoi cette affaire? Et donc mon père il fait, non c'est un lapin, t'inquiète pas. Et c'est là que j'ai appris quand même à voir. Donc après j'ai plus la peur. Mais je vous garantis quand c'est la première fois qu'on voit un lapin se faire dépioter, mais c'est impressionnant. Alors du coup là, donc ça m'a fait peur. Mais franchement ce jour-là, mon pépère nounours, moi je l'aimais bien mon pépère nounours. C'est des souvenirs. Bon ça fait des années qu'il est plus là, mais c'est toujours une petite souvenir à l'époque. Ça c'est mon pote, ça c'est pareil. Ça fait des années. Bon lui il est un peu plus vieux que moi, mais ça date de vieux, c'est les années 90. Moi bien sûr avec ma petite frange toute sympatoche. Je sais même plus qu'est-ce qu'il devient ce mec là. Bon maintenant c'est un mec, il a mon âge, hein, un petit peu plus. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme photo à mes 2 ans? Alors là par contre à mes photos, à mes 2 ans. Donc là donc on a la même image. Hein. Donc là toujours. Ah ben je crois que c'est la même photo que je vous ai montré en fait depuis tout à l'heure. C'est la même photo. Ah non c'est pas la même image en fait. Mais j'en ai des autres. Hein, voilà. Moi en train de monter les. Alors. Ah ça c'était les clipos. Pareil, ça les clipos, je sais pas si vous avez connu ça, quand vous étiez gamin. Les clipos, c'était un machin qui était plein de petits picots. Et justement, on faisait des constructions vraiment sur mesure, quoi. Hein, c'était vraiment bien. Ah, la bonne vieille toupie. Ça, je sais pas si vous avez connu. La plupart des anciens connaîtront. Je sais pas si j'ai une plus vieille photo. Non. Voilà. Je vais vous montrer. Ce truc-là, c'est une institution pour les jeunes de mon époque qui ont 30 ans. Par rapport à ça, une toupie en métal qui comme ça, donc avec des trucs en métal, vraiment une toupie en métal des années 60 quoi. Et ben quand j'étais gamin, j'avais ça et sauf qu'une fois, je joue avec, puis comme un con, je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai balancé dans la tronche à mon père. Mon père il a pété un plomb, il a ouvert la fenêtre, par la fenêtre. C'était rigolo. Et donc plus de toupie. Je gueulais mais bon, je chialais après. Et donc ces toupies là, je te garantis, si j'en retrouve une en 2020, si j'en retrouve une, je vous le garantis, ça c'est sûr,
je retrouve, bon, pas la même couleur ni machin, mais la même toupie. Je vous garantis, j'en achète une et je vous montre ce que c'est comme toupie. Franchement, et je m'amuserai avec. Bon, pas bien sûr la balance à la tête de mon père, mais bon, je vais vous montrer la toupie de mon enfance. Et là, je vous montre, hein, j'avais à peine quand même 2 ans. Donc ça fait quand même déjà 28 ans en arrière. Bon, on verra tout ça dans une prochaine vidéo, bien sûr, en début d'année 2020. Hein, ça fera plaisir. Donc du coup, voilà un petit peu la petite Totof. Ah, il y avait moi aussi. Moi, franchement, avec les trucs vraiment, vous savez, le truc bien épais. Franchement, vous savez, le truc bien patate. Et ben justement, j'étais fringué comme ça. Bah ça, c'est à mes 2 ans, donc c'est pareil, même hiver. Hein. Bah là, j'aimais bien, moi, à l'époque, c'était une bonne époque, hein, j'étais bien. Ah là, par contre, j'aimais bien, c'était la coupe à la bénile. Ah, la coupe à la bénile, ça c'était une dinguerie. Et là, j'avais justement ce téléphone-là, et vous allez voir après, un autre appareil, un appareil photo. Tellement l'habitude d'avoir un téléphone avec un appareil photo dessus. Donc le bon vieux téléphone France Télécom, vous savez, avec les touches. Mais c'était une dinguerie. Voilà. Donc avec le vieux machin prise unique aussi là. Avec les bons vieux fauteuils. Alors là, ça fait des centaines de milliers d'années qu'il n'existe plus. Le buffet est toujours chez ma mère. Puis au même endroit. Ouais, avec les grands cheveux. J'aimais bien avoir la touffe de cheveux. C'était impressionnant. Alors après, on va retourner un peu plus vieux. À 19 mois. Donc là, c'est pareil. Hein, pareil. Donc là, moi... en espèce de je ne sais pas quoi. Alors je ne sais pas c'est quoi comme fringue. Mais ça paraît quand même chelou de me voir comme ça. Avec des petites sandales. Franchement ça fait plaisir. Là c'est moi. Et l'été des deux. Ah oui bien sûr. Mickey plutôt des années 70, 60-70. Hein, c'est pas les mêmes plutôt que maintenant. Mais bon. Voilà avec Donald et tout. Là. Ah, puis moi, par contre, là, j'étais fatigué. Hein. Je travaillais dur. Hein. Je dormais. Voilà, donc c'est pareil. Hein. Le petit dodo, il fait dodo, le dodo. Oh, il fait dodo, le dodo. Oh, c'est mignon. Hein. Voilà, donc là, ça fait plaisir. Voilà. Tac, donc là, je vérifie un petit truc aussi. Voilà, ma femme, elle fait. Ouais, c'est bon. Donc, du coup, voilà. Ça fait plaisir, franchement, je kiffais. Moi, je kiffais à cette époque-là. 17 mois. Ma mère, avec la coupe de cheveux à la... Vous savez, ma mère elle avait la coupe de cheveux dans les années 80... Ouais, 90. Hein. Là, j'avais quoi? J'avais 17 mois, donc j'avais 1 an et demi. On va dire fin 89. Ma mère, elle avait la tête à Chantal Goya. Ah oui, la tête à Chantal Goya. Avec des lunettes fumées, mais c'était la tête à Chantal Goya. Vous savez, une espèce de chevelure en tête de cloche. Et le truc, c'est vraiment là, quoi. Ma mère, elle était comme ça à l'époque. Avec moi, tout blondinet. Ah, d'une blondeur. Ah là là. Donc, avec mon hochet de l'époque. Hein. Oui, j'avais un hochet comme tout gars. Non, je pense plus que les gamins, maintenant, ils ont des hochets, maintenant. Je pense pas. C'est assez vieux, maintenant. C'est trop ancien. Mon cousin, alors maintenant, il a... une bonne quarantaine d'années maintenant, ça il est vieux. Hein, j'ai 31. Il doit avoir 37, 38 ans maintenant. Hein. Ah, puis moi, toujours à faire la tête du dodo avec les beaux yeux bleus que j'avais. Alors là, par contre, c'est pareil. Il était content le dodo. Avec une véritable Sophie la girafe. Ça, la plupart des jeunes maintenant ne connaissent pas Sophie la girafe. C'était une petite figurine qui était à peu près grand comme ça. En espèce de caoutchouc un peu comestible là, parce qu'on pouvait mâchouiller ça. Hein. Je crois que j'étais en train. Non, je mâchouillais pas. Moi, je pense que non, je mâchouillais pas. Et en plus, c'est bien parce qu'en fait, c'est un truc qui est bien parce que quand on le presse, ça fait. Et on pouvait le mâchouiller, donc du coup, ça fait les dents. Vous voyez, c'est vraiment un truc vraiment ludique quand t'es gamin. Moi, le jour que j'ai un gamin, je lui offre justement une Sophie la girafe. Ça, il faut que mon fils en ait un. Moi, j'ai un garçon, je veux pas une fille. Une pisseuse, je n'en veux pas. Mais justement, le jour que j'en ai un garçon, je lui offre une Sophie la girafe. Ah non, mais ça, faut que les jeunes comprennent les bases de l'éducation. C'est déjà de commencer à avoir le premier jouet. C'est justement Sophie la girafe. C'est le seul truc qu'il faut lui offrir déjà. Hein, pas non plus des 3 tonnes de trucs. Hein. Oh, elle était mignonne, dodo. Là, par contre, en train de manger un morceau de pain. Oh la vache. Et par contre, je me rends compte qu'en fait, c'est pour ça qu'en fait, j'ai le front qui est complètement dégarni là. Et ça date de vieux en fait déjà. Ça date de vieux.
Ouais, un gros front dégarni. Ça doit arriver. Et puis j'avais une belle petite boubouille. Ouh la boubouille. Ah, ça fait plaisir. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi là-dedans? La gueule au réveil. Ah là, ça date de vieux ça. Je peux vous dire que quand j'étais gamin, là c'était dans le salon avec le bon vieux machin, vous voyez, les vieux trucs de l'époque, les années 50, 60, vous voyez, les trucs, vous savez, les lampes de chevet en bois avec un petit truc en tissu, un petit cône en tissu. Maintenant c'est un truc en métal ou en plastique avec un cône en plastique aussi. Mais à l'époque il y avait de l'authentique. Ah là là là, c'était trop bien, j'ai kiffé. À mes 15 mois. Alors là par contre ça. Les torchons, qu'est-ce que j'ai pu en bouffer des torchons? J'avais pas de nana. Si, j'avais mon nounours bleu et tout ça. Mais par contre, alors là, les torchons, ça c'était il y a une paire d'années. Par contre, là j'avais 15 mois, donc c'était 12 mois, donc c'était en 80. Oh, 90 aussi à peu près. Ouais, déjà. Voilà. Je suis né en décembre 88, 89, ouais, en 90. Avec les bons vieilles chaises, la bonne vieille gazinière de l'époque. Ah là là, c'était la bonne vieille gazinière à bois. Ça date de vieux tout ça, je peux vous mentir. Et là à l'époque c'était encore des vieilles planches. Oui, parce que en fait chez ma mère, le pire c'est que chez ma mère c'était un vieux machin en bois, c'est impressionnant. Et donc du coup, et quand on les doudou il fait ses premiers pas, et quand on les foufou. Ah là là là. Et derrière, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait derrière. Et là en fait. Ah bah oui, c'est encore l'usine. Ouais, il y avait une ancienne usine qui a été rasée. Donc là, c'est les anciens murs de l'usine. Et oui, ça date de vieux, ça, parce que pour que ça soit comme ça. Ouais, c'est ça, c'est l'usine derrière. Avant qu'elle soit démolie. Chez mon grand-père avec la... Ah là, par contre, là. La balançoire que vous avez vu au début de la vidéo, c'est une petite balançoire. Mon grand-père, chez lui, il avait une balançoire de malade. C'était le must de la balançoire. Il y avait en fait le truc qui faisait comme ça, qui se balançait comme ça, on pouvait être à deux, les deux balançoires et puis le truc à chariot. Comme ça. En fait, mon grand-père il avait la Rolls-Royce de la balançoire de l'époque. Hein. Donc j'étais content. Puis ma tante qui est décédée il y a une paire d'années déjà. Mais franchement, j'aimais bien ces trucs-là, mais j'étais un gros taré à l'époque. Ah, ça c'est mon cousin par contre. Ah là là, on était une tripotée à l'époque, on était tous cousins. Et on était toujours là-dedans. Ouais. Et mon grand-père il avait récupéré un banc comme ça, c'était vraiment les anciens bancs. Mais voilà, on était tous une fine équipe et vraiment c'était la bonne époque, franchement, dans les années 90, même quand j'étais gamin. Je me rappelle plus trop quand j'étais gamin. Mais je me rappelle quand je me revois quand de temps en temps je montais, ma mère elle me mettait dans le truc et elle me poussait là-dedans. Mais c'était la temps d'enfance, quand on s'en rappelle encore toute notre vie. Hein. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a après? Ah, mais un an. Donc là, c'était en Noël 89. Moi, en train de bouffer mon canard en plastique. Donc, pareil, hein, pareil pour faire les dick, hein, c'est bien ça. Hein. Donc, on avait soit le canard ou soit le machin en complète baignoire. Ces baignoires-là, je crois que ma frangine, elle y a été dedans quelques dizaines d'années après. Oh, il y a le bon vieux téléphone dedans. Ah, par contre, là, ça. Oh là là, oh là là. Ça, c'est une dinguerie. Et j'ai encore ce jouet-là en plus, c'est ça qui est dingue. Vous savez quoi, je vais vous le chercher le truc. C'est une dinguerie. A few moments later. Ah, voilà. Voilà, il prouche lampadaire. Allez, ce que vous voyez sur la photo, il est là. Il est là le machin. Bon, il est un petit peu vieillot, hein. Imaginez, ça date jamais de un an. J'ai eu ça, vous voyez, en 89. Mais vous me croyez pas, ce truc-là, il a 30 ans. Vous imaginez, ce truc-là, il a 30 ans. Je peux vous garantir, le truc, il est vraiment fragilisé. Le truc est complètement, on va dire craquelé de partout. Mais vous imaginez que ce truc-là a 30 ans. C'est tchétché. Il fonctionne toujours, hein. Voilà, ça tournait. Donc on avait une petite ficelle. Et on tirait, puis machin, il y a des trucs qui s'écartaient, vous voyez. Hein, ça. Je sais pas si on peut faire. Allez. Ça date d'il y a plus de 30 ans, ce truc-là. Vous imaginez que j'ai eu ça le 25 décembre 89. Et je l'ai toujours, le truc. C'est une dinguerie.
je peux vous dire que quand on a ça dans sa vie, c'est voilà, c'est un souvenir. Vous voyez, par rapport à moi quand j'étais gamin, et là le truc qui est tout petit, regardez la photo, c'est immense par rapport à moi. Puis finalement, quand on l'a 30 ans après, franchement, c'était dingue quand on avait ça quand on était petit. Bon, là, le truc à l'époque, il était neuf, hein. Mais voilà, ah, il y avait même un petit sourire que j'avais pas vu. Ah, oh, je ne savais pas du tout. Eh ben, tu vois, je ne savais pas. Non, voilà, les petits souvenirs avec tous mes jouets de l'époque. Ça, c'est pareil, il y avait ma glacière, voilà, ma glacière, le téléphone. Ah là là, il était magnifique le téléphone de l'époque quand même. Hein. Donc là, j'étais vraiment gâté à l'époque, hein. Ah, les trucs du glacière. Ah, ma petite tuture. Je crois que chez mes parents, il y est toujours le truc. Faudrait que j'aille leur voir à l'occasion. Ah, allez. Oh, puis le téléphone. Alors ça, vous savez quand même que ça c'est la base. Quand on avait ça, quand on était gamin, c'est impressionnant. Et à l'époque, c'était vraiment que du mécanique et de l'authentique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de tout ce qu'on a comme technologie maintenant. C'était pas pareil, hein. Voilà. Ah là, c'est... Ah, franchement, c'était... Ah bah, regardez, c'est la même... Ah, je crois qu'on l'avait acheté la même année, je crois. Le truc, parce que, regardez... je crois qu'il était là, déjà, le téléphone. Sauf que j'avais pas vu. Parce qu'il y a les trucs. Ah, je ne savais pas du tout. Ah, bah, ouais, il était derrière le truc, sauf qu'on le voyait pas. Ah, en fait, on avait les deux téléphones. Ouais, bah, c'était à peu près à la même époque quand ils ont commencé à changer, à renouveler leur truc. Sauf qu'à l'époque, il faut penser, puis après, on va faire une petite pause. Justement, là-dessus, c'est le lancement des nouveaux numéros, des nouveaux anciens. Parce qu'avant, il n'y avait que 6 numéros, je crois. 6 ou 8 numéros. Bref, il y en avait moins qu'avant. Et bien justement, c'est à ces époques-là justement qu'il a relancé tous les nouveaux téléphones. Et donc le fameux qu'on connaît celui-là, c'était le tout nouveau de l'époque, bien sûr, 89, 90. Voilà, donc c'était les premiers trucs. Même ma mère, elle avait du mal à l'époque à changer ça. Mais voilà, donc du coup, un petit peu, il reste plus beaucoup de photos. Franchement, ça fait plaisir. Et là, on va passer donc à une petite pause, hein, donc ça fait plaisir quand même. Mais ce truc-là, vous imaginez, là, ça a déjà quand même 20 ans. Non, 30 ans déjà. Oh. Et oui, tout ça, ça fait drôle, hein. Donc du coup, là, donc, on va pouvoir relancer le truc. Donc là, hop, on a fait ça. Alors... dis-moi. Dis-moi. Ah, alors là, par contre, je sais pas... Non, vous l'avez vu tout à l'heure. J'en ai pas parlé. Ces petits fauteuils en bois. Alors c'est pareil, c'est très 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 vieux aussi. Je pense que les anciens connaîtront, sauf que les jeunes de maintenant connaissent pas. Des vieux machins comme ça en bois. Franchement, c'était une institution. Parce que ces trucs-là sont costauds. Donc ça peut durer 50 ans. Vous voyez, le truc est bien là. Hein. Et les petites billes en bois, il n'y avait rien du tout en plastique. Vous voyez, c'est de l'authentique. C'est pas... Vous voyez, moi j'ai grandi dans... Enfin, là, on voit le morceau du téléphone de tout à l'heure. Oh là, les vieux machins. Mais comme je vous disais, à l'époque c'était différent. En fait, on vivait dans un univers ou dans un endroit, dans un, on va dire, dans un univers où que le plastique était pas, on va dire, de tous les jours. Genre, on avait, vous voyez, regardez le téléphone là sur le côté. C'était un truc en plastique, on va dire, en espèce de bakélite, en métal. C'était un mécanique, hein, c'était pas une numérique. Le truc en bois, par exemple, bah, c'était plus, voilà, des choses vraiment assez anciennes. On avait aussi les petites voitures majorettes. Je sais même pas si ça existe encore les voitures majorettes. Mais c'était vraiment des voitures entièrement faites en métal. Hein. Il n'y avait pas grand chose en plastique. C'était uniquement pour les phares, les vitres et tout ça. Mais avant c'était beaucoup de trucs comme ça. C'était vraiment à l'authentique. Et ça on appréciait beaucoup à l'époque. Hein. C'est plus comme maintenant. Hein. Voilà. Après nous avons... Donc là on était passé à 10 mois. 8 mois. Alors là par contre j'ai 2 photos. Oh, il est mignon les dodos. Ah voilà, là c'était vraiment, j'étais vraiment très jeune là, à l'époque. Voilà, avec le bon vieux fauteuil, l'ancien cuir, avec mon bon vieux coussin. Je ne sais même pas si ma mère elle l'a encore le vieux coussin. Sophie la girafe, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je l'ai eu de très tout petit vraiment. Depuis tout petit je l'ai, Sophie la girafe. Là vous imaginez, j'avais 8 mois, j'avais même pas un an encore. Ah. J'avais 7 mois. Oh, les gogo. Ah ouais, ça je vous l'ai montré tout à l'heure la photo.
Ah, avec mon hochet. Ah, ça, les hochets. C'était mon truc, ça, les hochets. Mon père, qui avait la moustache, c'est pour ça que je gardais il y a quelques temps la moustache, parce que ça me faisait penser un peu. Sauf qu'on m'a dit, ouais, ça te vieillit. C'est vrai que quand même qu'à l'époque, la moustache, ça vieillissait par les personnes. Avec moi, avec un petit boudoir. Alors ça, c'était mon truc pour faire les dents quand je voulais bouffer. C'était un boudoir. C'est pareil, quand j'aurai un gamin, c'est pareil. Ce que je ferai, c'est que je lui filerai des boudoirs et il bouffera ça, il sera content. Il y aura du sucre et tout ça, ça sera nickel. Ah, regardez, comment le gars de... Pareil, avec des machins, ouais, avec Sophie la girafe et tout. Ah, j'étais content comme à l'époque. Hein. Franchement, c'était bon vieux truc. Ah, avec moi quand j'étais sur la couverture. Ah là 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 là. C'était il y a plus de 30 ans quand même, ce truc-là, c'est impressionnant. Ouais, c'était une époque révolue quand même à l'époque. Voilà. Ah, là par contre, c'était une dinguerie. C'était il y a une paire d'années. Je vous ai montré une fois en photo. Ça, c'était mon père et ma mère à l'époque, dans les années 80, à mon baptême. Donc, c'était fait le 23 juillet 89. C'est impressionnant quand même. Hein. Franchement, c'est impressionnant que... j'ai remarqué un truc, c'est que ma frangine, elle a vraiment la même tête que ma mère dans les années 80. Je viens de remarquer ça en fait. Moi, je me rappelle ma mère quand elle était jeune parce que j'ai grandi. Hein, j'avais 7-8 ans, je me rappelle très bien de ma mère comme elle était. Ma frangine, c'est vrai que sur le coup, elle ressemble bien à ma mère dans les années 80. Quand elle avait une trentaine d'années, ma mère. C'est impressionnant. Et de plus en plus elle vieillit, mieux c'est. Donc là, je me rappelle plus comment il s'appelait le père. Ça, c'était mon oncle et tout. Ça, c'était vraiment, j'ai été baptisé. Et c'est vrai qu'il y a plus grand monde maintenant qui connaissent l'authentique, c'est-à-dire de se faire baptiser. Il n'y a pas vraiment qui sont baptisés parce que maintenant il y a plusieurs sortes de machins. Puis on force plus les gens à baptiser. Mais voilà, donc ça fait drôle parce que voilà, c'était une paire d'années. Ah, la bonne vieille chénifie de l'époque, avec les bons vieux couverts et tout ça, c'est impressionnant. Mon oncle qui avait une vingtaine d'années à l'époque. C'est impressionnant. Je peux vous dire, à chaque fois, je m'émerveille quand je revois mes photos de l'époque. Allez, charge-toi. Oh, le dodo, il était mignon. Ah, bien sûr, avec le hochet, hein, bien sûr. Là, j'avais 4 mois. Donc là, ça y est, j'étais vraiment très très jeune. Bon, là, c'était vraiment les bonnes vieilles photos, vous savez, les bonnes vieilles photos argentiques de l'époque. Où que vraiment, c'était même pas des grosses machines, c'était vraiment une toute petite photo. Et ça, bien sûr, c'est pareil, il faut que je fasse à l'occasion des photos de qualité. Là, par contre, c'est à mes 3 mois. Mon père, on dirait le Brissou quand il était jeune avec la moustache et puis des grosses cheveux en boucle là. Oh, j'ai été trop beau à l'époque. Ouais, imaginez quand même que là, ça a 3 mois, donc on va dire on est en décembre 88, hein, janvier, février, mars 88. Oh, c'était trop beau le dodo. Ouais, et puis après on va peut-être se laisser là-dessus, je pense, ça ira. Puis en plus, il me reste plus que 2-3 photos. Puis là, je vous les ai montrés, ça à l'époque. Mes 3 jours. Les plus vieilles photos de moi. Quand mon père il me donnait le biberon. Ça, c'était à l'époque. Ma mère elle avait 25 ans. Et mon père me donnait le biberon. Bon, puis maintenant, hein. Mon père il doit avoir 61 ans. Mais bon. Là, c'est impressionnant. Je vous garantis, moi, ça me fait plaisir. Donc là, j'ai les autres photos. Je vais vous dire vite fait, comme ça à la fin. Puis après, on va se laisser. J'ai d'autres photos pour l'année prochaine. Plein. Je vous garantis, il y en a plein. Là, on a fait une bonne partie. Là, tout ce que j'ai, c'était à peu près ces 30 dernières années. Hein. Mais j'en ai des autres. Je pense que je vous rajouterai aussi des photos récentes. Hein, dans 2 ans. Parce que sinon, on aura fait tout. Donc, ça sera rien. Je pense que soit l'année prochaine, on fait aussi d'autres formats. Je pense qu'il y aura aussi des vidéos. Aussi 3 vidéos. Ça peut être pas mal. Donc, je verrai ça. Et donc du coup on va se laisser là-dessus. Moi ça fait le plaisir, je vous ai partagé comme d'habitude, comme chaque année le 27 décembre. Ça fait déjà 3 ans je crois consécutifs qu'on fait ça, ou 4 ans. Mais bon voilà, moi ça me fait plaisir, je vous ai découvert pas mal de choses. Et donc du coup on va pouvoir se laisser là-dessus. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Moi pour mon part, demain je vous expliquerai réellement ce qui va se produire en 2020. Pas tout parce qu'il y en a des autres trucs qui vont se produire aussi. Mais voilà, donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, Et oui, vous imaginez que ce truc-là, il a 30 ans. Ah, c'est pas faux.